Salut à toi, donc je te fais cette petite vidéo de témoignage encore en ce jour, c'est justement pour t'apporter ce nouveau témoignage qui a vraiment agi dans la vie d'une sœur, de la famille en l'occurrence, et pour le coup ça m'a permis vraiment d'encore voir les bienfaits et la montée du Saint-Esprit, car je vais te dire pourquoi, je vais te raconter justement ce petit témoignage. Donc pour le coup, j'ai vraiment eu un cœur de me lever très tôt, donc c'était 3 heures du matin, et auquel justement je voulais m'édifier, vraiment être dans la présence du Seigneur, de faire en sorte que je puisse vraiment lui apporter cette adoration, ces louanges le matin, de prier, lire la parole après pour m'édifier. Et donc en allant dans mon salon, j'avais ma louange qui jouait déjà, parce que je laisse la louange jouer le soir, c'est très faible, hein, donc c'est vraiment un fond sonore, comme une musique d'ambiance, très doux, et pour le coup je laisse tout le temps, comme ça permet d'être toujours dans la présence du Seigneur, donc je te fais part de ça déjà. Mais surtout quand je suis entré dans le salon déjà, donc j'avais déjà la louange, donc je me suis mis à écouter tout ça. Je suis resté quand même pendant 1 heure de temps, donc en gros vers 4h20 du matin, je me suis dit, après avoir écouté 1 heure de louange, je me suis dit que il faudrait quand même que je m'instruise, que je m'édifie spirituellement en lisant sa parole, en m'exhortant avec des vidéos d'exhortation. Et j'ai commencé par les vidéos avant plutôt, et du coup c'était une vidéo d'exhortation de Luc Dumont, et par la suite j'ai enchaîné avec une de Yanis Bouchi qui était sur le plateau de MCI TV.tv, ce que tu vas trouver sur YouTube, dans l'onglet face à face, la playlist face à face. Et suite à cette prédication, cette exhortation qu'il apportait, qui parle vraiment de plus de doute, ta bénédiction elle est là. Et du coup franchement ça m'avait édifié, c'était super intéressant au début. Et tout d'un coup, pendant que j'écoutais la prédication, l'exhortation, j'ai le Saint-Esprit qui justement m'a montré une image, sous forme d'image. Il m'a montré justement cette sœur auquel je lui parlais. Bon, on n'était même pas chez elle, on n'était même pas chez moi. C'est ça, le lieu était assez flou. Et mais je savais que c'était elle. Et c'était pas la priorité en fait de ce que le Saint-Esprit voulait partager. C'est surtout qu'il m'a montré vraiment ce qu'il voulait m'expliquer pour elle. Et en fait, il fallait que je lui dise que l'épreuve qu'elle est en train de vivre en ce moment, se creuser cette épreuve, ce moment qu'elle a où elle se pose énormément de questions, où elle a besoin du Seigneur, où elle cherche des réponses, où elle est vraiment, c'est vraiment quand même, c'est costaud en fait. Elle est en train de vivre quelque chose de costaud, comme on dit, surtout familial. Et pour le coup, le Saint-Esprit justement m'a dit que de lui dire de ne pas s'inquiéter, car elle est bénie. Elle est bénie, mais le Seigneur l'utilise actuellement pour pouvoir lui permettre vraiment de se former. En fait, le Seigneur la pétrit, fait comme le boulanger, je dirais. C'est-à-dire que le boulanger, tous les matins, il va faire préparer ses ingrédients, il va faire sa pâte, pétrir la pâte pour préparer son pain et vendre du bon pain par la suite dans la journée. Donc le Seigneur, il fait pareil avec son cœur, il fait pareil avec son ministère, il fait pareil avec sa vie chrétienne, et de ne pas s'inquiéter justement parce qu'il va l'utiliser en tant que prophétesse. En tant que prophétesse justement pour aider les autres, parce qu'elle va aider énormément de femmes. Voilà, c'est ce qui m'a donné comme message, qu'elle va aider énormément de femmes, par rapport à cette épreuve qu'elle est en train de vivre, parce que ça fait quand même déjà quelques années qu'elle est toujours en train de vivre cette épreuve, qu'elle galère un peu. On prie pour ça, hein, on continue de prier pour elle, on va continuer de prier pour elle. Mais ça se disait qu'il faut qu'elle se prépare aussi, vraiment spirituellement, vraiment dans la présence de Dieu, et qu'elle note tout depuis le début jusqu'à la fin, parce que ce qu'elle est en train de vivre, ça va édifier énormément de femmes
dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, en tant que prophétesse et servante pour le Seigneur. Donc voilà, suite à ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez costaud. Et il faudrait que je le partage. Du coup, il faudrait que je l'appelle, je la contacte pour lui dire, parce qu'il y a besoin. Donc, ce que j'ai fait, c'était entre 4h20 et 5h du matin. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto par WhatsApp qu'il faut que je l'appelle. Je la contacte, j'ai reçu quelque chose et que c'est important. Donc, du coup, je dois la contacter, qu'elle me dise quel est son créneau, voilà, et du coup, que je puisse me préparer pour prier pour ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il devait être quoi, 7h du matin quand j'ai eu le temps de finir. J'ai fini de regarder les exhortations, pardon, et j'ai lu la Bible. Et pour le coup, par la suite, elle m'a répondu, il était quoi, 7h et quelques. Je devais aller au foot, emmener le petit au foot. Et il avait un test de natation aussi. Elle m'a dit 8h, entre 8h30 et 9h. Et c'est l'heure où on devait justement passer les tests de natation pour le petit. Et je me suis dit, oh Seigneur, quand même là, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse me permettre de ne pas partager cela. Et pour le coup, il faut qu'on trouve un créneau, Seigneur, aide-moi. Et du coup, entre deux, donc je lui ai dit que j'ai des tests, donc peut-être fin d'après-midi, fin de journée. Et elle m'a dit non, mais au pire des cas, à 8h, voilà, et là, ça tombe pile poil parce qu'on devait partir à 8h. J'ai dit à ma femme que il faut qu'à 8h, je sois dans la voiture. Même avant, si possible. Pourquoi? Parce que j'ai été pris. Je suis descendu. On a déjeuné, on s'est préparé. Elle a continué de préparer les enfants. Et moi, je suis descendu, j'ai été prié dans la voiture, me préparer. Parce que nous, on a reçu l'onction du Saint-Esprit. Donc, on peut œuvrer et opérer. Le Saint-Esprit, pardon, peut opérer en tout temps, en tout lieu. Donc, pour le coup, je suis descendu dans la voiture, j'ai prié et il m'a vraiment aidé parce que, au moment où j'ai commencé à la contacter, donc j'ai pu partager cela, on est parti sur la route, j'ai continué à lui expliquer vraiment ce que j'ai reçu en détail et tout. Et une fois qu'elle a reçu, j'ai dit voilà, c'est ce que j'avais à cœur vraiment de te partager, qui m'a été transmis par le Saint-Esprit. Et du coup, je te place ça, je te le donne. Maintenant, il est à toi, j'ai fait ma mission et du coup, je t'encourage justement à persévérer. Je lui ai donné un peu des astuces, donc c'est-à-dire, je lui ai dit qu'il faut qu'elle note vraiment tout ce qu'elle doit, tout ce qu'elle va vivre, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui va lui parler en fait, qui va permettre d'apporter à d'autres personnes derrière, de vraiment écrire et de s'appuyer sur la parole. Vraiment de s'appuyer sur la parole, parce qu'un témoignage qui, par la suite, a comme appui la parole de Dieu, eh bien, ce témoignage a un poids très lourd et très fort et très puissant. Très puissant. Donc pour le coup, ça l'a vachement confortée. Je voyais qu'elle était en train de réfléchir. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bizarre. Ce moment-là était bizarre. Et au final, elle m'a dit, tu sais quoi? C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est pas la première fois que je le reçois. Et surtout sur un intervalle de plusieurs années. Donc je dis, ah ouais, quand même. Il m'a dit oui, j'ai eu des soeurs qui m'ont déjà donné pareil à peu près ce que je lui ai dit, surtout qu'elle va aider beaucoup de femmes, qu'elle a un ministère, donc voilà pour aider. Et qu'elle a reçu ça sur plusieurs années d'intervalle, toujours le même message sur plusieurs années d'intervalle. Je lui ai dit là, ça veut dire que là, le Seigneur t'appelle vraiment à te préparer, à écrire, à noter tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu vas vivre. Et pour pouvoir édifier par la suite et apporter et aider les autres. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. D'ailleurs, dans la parole, il est écrit « Priez les uns pour les autres ». Mais il n'y a pas que la prière aussi. On peut aider en étant généreux. C'est aussi écrit dans la parole où il faut donner généreusement de ce qu'on a. Le Seigneur, il voit au cœur de ce qu'on a et donner généreusement pour pouvoir aider son prochain. Donc, pour le coup, c'est
ça a été vraiment édifiant. C'était vraiment édifiant et là je me suis dit, j'ai eu le cœur qui s'est apaisé d'un trait parce que vraiment le fait d'avoir déjà transmis la mission et surtout que la confirmation en fait, la confirmation qui a été apportée, c'est-à-dire qu'en fait là du coup elle était sûre et certaine, elle a dit ça y est c'est bon, je suis sûr, c'est là à un moment donné il faut se réveiller. Je lui dis oui, là il faut se réveiller pour le Seigneur, c'est acté. Tu as eu un témoignage, tu as eu plusieurs témoignages et du coup tu dois te mettre maintenant en action pour le Seigneur, te réveiller pour le Seigneur et faire les choses pour sa gloire, le glorifier, le mettre en avant. En tout cas, ce témoignage, franchement, a été, surtout après la veille, donc ça a été vraiment édifiant et ça m'a fait beaucoup de bien parce que le Seigneur, je vois que le Saint-Esprit, il vit vraiment en moi. Là, je suis confiant, avec conviction, je n'ai aucun doute. Et maintenant, je le déclare dans ta vie, toi qui regardes ce témoignage, et je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as reçu l'onction en ce moment même, ici et maintenant, et qu'il l'opère dans ton corps de façon à ce que tu puisses aussi faire de même, œuvrer et aider les autres par la suite. En tout cas, je te bénis et je t'encourage à partager ce témoignage gratuitement pour édifier nos frères et sœurs qui ont le plus besoin. Allez, sois bénis.